dit, cette gloire à venir sera plus glorieuse, alléluia, par rapport aux souffrances que nous vivons maintenant. Ce qui était important, ces gens se sont dit, si il ne faut que te faire le toit pour que réellement cet homme, ces bien-aimés, soit sauvé, nous sommes amenés à le faire. Voilà pourquoi cet homme va dire, il faut payer le prix. Chacun de nous est appelé à porter réellement sa croix. Alléluia. Donc vraiment, nous, c'est que nous voulons que Dieu travaille avec nous, que Dieu nous délivre, nous ne voulons pas payer le prix. Et les chrétiens d'aujourd'hui ont du mal à payer le prix. Quand les choses deviennent difficiles, les chrétiens restent à la maison. Alléluia. Mais cela ne suffisait pas. La Bible nous dit qu'ils ont défait réellement le toit. Et je crois que pendant qu'ils défaisaient le toit, il y a eu un temps de silence qui s'est créé. Dans la salle, dans la salle comme au milieu de l'auditoire. Alléluia. Tout le monde se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Et certainement les gens disaient, mais il y a des fous qui ont ramené, vous savez, Jean, l'ancien voleur qu'on croyait qu'il était mort. Alléluia. Ou je ne sais pas, Matthieu, les brigands qu'on croyait qu'il était. Mais il y a encore ces collègues qui l'ont ramené avec lui. Alléluia. La Bible nous dit que ces hommes ont défait le toit. Et certainement Jésus-Christ aussi les regardait. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Vous savez, à un moment donné, par rapport au pardon, nous sommes appelés à nous humilier devant la présence du Seigneur. Amen. Nous sommes appelés à nous humilier devant les gens qui nous entourent. Parce que le pardon demande réellement beaucoup d'humilité. Rempli d'orgueil, on aura du mal à le faire. Il était important à cet homme réellement de défier le visage de toutes ces personnes. Certainement, quand on descendait cet homme, les gens l'ont reconnu. Oh, tiens, cet homme est toujours en vie. Effectivement, c'est de toi que je suis en train de parler ce soir. Alléluia. Tu as besoin de descendre vers Jésus. La Bible nous dit que cet homme est descendu devant Dieu. Nous prenons cette image d'abaissement. C'est-à-dire que cet homme s'est abaissé devant le trône du Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que le Seigneur, quand nous allons lire les évangiles, Dieu avait la facilité de guérir beaucoup de personnes. Mais devant sa situation, la Bible nous dit, Dieu va dire, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Je crois effectivement la délivrance de cet homme dépendait déjà de l'éloignement de ses péchés. Comme l'Orient est éloigné, alléluia, Dieu vient éloigner. C'est-à-dire que son passé pesait sur lui, son passé à condamner, son passé à lier son présent. Alléluia. C'est-à-dire que son futur n'avait plus de sens. Combien de fois aussi disons-nous, mais ça fait tellement longtemps qu'il est dans ces pays, mais on ne sait même pas qu'on parle des gens qui sont là-bas, on ne le compte pas. Alléluia. Certainement, il y a quelque chose. Mais la Bible nous dit, quand les gens ont murmuré, parce que je peux vous rassurer, ne crois pas que les gens te diront, alléluia, merci, tu es dans le droit de pardonner telle ou telle personne. Parce que certainement les gens te diront, mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est lui qui t'a causé du tort. Mais laisse-lui venir vers toi. Alléluia. La Bible nous dit, et la Bible nous démontre que pour que la délivrance vienne réellement nous atteindre, il faut commencer à parler du pardon. Alléluia. Quand nous mettons le pardon en place, qu'est-ce qui va se mettre par la suite? C'est le murmure. Alléluia. Et après le murmure, qu'est-ce qui va se présenter? C'est la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, c'est que nous avons peur du murmure. Quand les gens vont commencer à dire, mais tu sais qu'il a été voir la soeur ou le frère pour lui demander pardon. Et je dis, mais pourquoi est-ce que tu as dit à telle ou telle personne que moi je t'ai demandé pardon? Alléluia. Mais la Bible nous dit, quand l'auditoire commençait à parler, mais pourquoi est-ce que cet homme peut réellement pardonner tel? Alléluia. La Bible nous dit, le Christ a dit, maintenant, prends ton lit, lève-toi et marche. Alléluia. Je dis qu'il est important réellement que chacun de nous sache la condition dans laquelle il se trouve. Est-ce que ton problème aujourd'hui est lié à ton état? Est-ce que le problème que tu traverses aujourd'hui est lié à ton fonctionnement? Tu peux prier quand tu veux. Mais je dis, on a tous quelque part besoin que le Seigneur nous pardonne de quelque chose. Parce que le but de Dieu, c'est réellement que son peuple soit complètement et totalement délivré. Amen. Alléluia. Amen. Chose que beaucoup ignorent. Mais cet homme aussi, je crois qu'il croyait effectivement, le Seigneur allait lui imposer le main. Alléluia. Mais les gens s'attendaient à cela, que le Seigneur lui impose le main. Mais les gens étaient stupéfaits de l'entendre dire, fils, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Parce que sa condition était liée réellement à ce qu'il avait fait. Alléluia. Et la Bible nous dit,
que le péché est source de tous nos maux. Alléluia. Et certainement, si tu examines bien ta vie, tu verras que la souffrance que tu traverses aujourd'hui, alléluia. Là, je suis en train de parler aux enfants de Dieu. Parce que le diable n'aime pas travailler dans les terrains stériles. Qu'est-ce qu'il va trouver dans un terrain stérile? Alléluia. Mais je suis en train de parler à ceux-là qui ont reçu la promesse du Seigneur. Amen. Tant que le pardon de Dieu ne sera pas en nous, je dis, il sera difficile pour nous réellement de goûter à ce que Dieu nous a donné. Dieu veut que nous puissions sortir dehors avec réellement ce qui nous liait, ce qui nous détenait encore captifs, pour que nous puissions dire aux malades, tu sais, pendant longtemps, moi aussi, j'étais cloué sur ce lit. Alléluia. Dieu veut me pardonner de cette vie que j'avais d'impudicité. Alléluia. Tu veux me parler de cette vie de vol que j'avais. Pendant longtemps, je m'ai caché derrière ces comportements. Aujourd'hui, je peux publiquement le dire. Tu sais, tu vois, il y a cette fête dessus. C'est marqué impudique que j'étais. Alléluia. Aujourd'hui, je peux te rassurer, seul Jésus-Christ est capable de le faire. Parce que tu pensais réellement que j'avais goûté à la mort. Ça fait 5 ans, ça fait longtemps que tu ne me voyais plus. J'étais quelque part, lié, enchaîné sur mon lit. J'étais malade, abandonné. Alléluia. Les gens aussi ne peuvent pas te regarder parce que quand tu passes, ils disent regarde celle-là, regarde celui-là. Alléluia. Mais cette fois-ci, ils n'auront même plus le temps de me regarder. Mais ça sera à moi de leur dire, est-ce que tu n'as pas reconnu qu'il y a un changement en moi? Regarde mon passé, je le tiens. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin que chacun de nous soit en mesure réellement de détenir son passé et de dire que seul Jésus-Christ est capable réellement de nous délivrer. Alléluia. Dieu veut le faire pour chacun de nous ce soir. Dieu veut réellement le faire pour nous. C'est-à-dire, si tu as envie, tu as besoin réellement que Dieu travaille dans ta vie, tu as besoin réellement que Dieu veut réellement nous rendre un témoignage. Je dis, Dieu veut nous rendre un témoignage. Que nous soyons un témoignage pour Jésus. C'est-à-dire, quand je marche, que je sois le reflet de la gloire de Dieu. Tu n'as toujours pas. C'est-à-dire, par rapport à ce qui vient de se passer dans ma vie, que les gens reconnaissent la main du Seigneur. N'est-ce pas, je vois le visage de cet homme. Est-ce que ce n'est pas lui qu'on avait? Oui, mais c'est lui parce que j'étais de l'autre côté. J'ai vu Jésus qui seulement le dit, lève-toi et marche. Alléluia. Dieu veut réellement que nous soyons son image. Aujourd'hui, les gens sont fatigués des églises parce que les gens ne voient pas clair. Les gens ne voient pas Dieu travailler. Comment est-ce que Dieu pourrait travailler si déjà nous-mêmes qui sommes dans l'église, nous ne sommes pas en ordre avec l'Éternel? Comment est-ce que Dieu pourrait travailler? Comment est-ce que les gens pourront venir à l'église? Parce que la Bible dit, le nom de ceux qui étaient sauvés, c'est rajouté chaque jour. C'est que l'église est appelée réellement à être animée et habitée de personnes qui sont sauvées. Alléluia. Ici, moi, je détiens ce témoignage. Toi, tu détiens ton témoignage. Dans ma famille, les gens arrêtent de les gens viendront. La Bible vous dit quelque chose de capital. Quand vous allez lire la Bible vous dit que par rapport à ce que Jésus-Christ avait fait, cette renommée a fait que le frontière lui était fermé. Mais les gens, si Jésus, les gens quittaient la ville, là où il y avait l'eau, pour aller dans les déserts, pour écouter le Fils de l'homme. Alléluia. Je dis, même si cette église est éloignée de la civilisation, mais tant que les gens verront Jésus, alléluia, tant que les gens entendront que le Fils de l'homme parle dans cette église, tant que les gens vont reconnaître l'autel de notre Seigneur, la Bible dit, ce qui était important pour eux, c'était pas de savoir qu'est-ce qu'ils allaient manger, mais ce qui était important pour eux, c'était de savoir qu'ils allaient retrouver Jésus. De cet enfant qui avait quelque chose, quand le Christ les a nourris spirituellement, il a dit qu'il était important de le faire asseoir parce que le corps avait besoin de quelque chose. Et cela s'est passé dans les déserts. Alléluia. Je dis, si les gens voient Jésus, peu importe, alléluia. Mais pour que les gens voient Jésus, c'est parce que quelque part, il y a une personne qui n'a pas réussi à fermer sa bouche. Il a dit, je ne peux pas faire ce que tu as fait pour moi, mais il faut que je le dise ouvertement. Je ne peux pas le cacher. Mais qu'est-ce que tu veux? Hier, c'est comme ça que je marchais. Mais hier, j'étais comme ça. Mais aujourd'hui, je peux bouger. Alléluia. Hier, c'était longtemps qu'on allait. Alléluia. Je peux marcher. Je dis, mais regarde l'état de ces lits. Ces lits a pris même la forme de mon Dieu, frère. Quand tu vois la forme de ces lits, tu vois combien de temps je passais dessus. Alléluia. Vous savez, en Afrique, des fois, on avait capacité d'acheter des mousses ou quand tu dormais dessus. Au bout d'un moment, je ne sais pas, mais en Europe, je ne le vois pas. Au bout d'un moment, tu vois les lits qui étaient comme ça, au bout de 2 ans, ça perd de blessure. Alléluia. Ça devient comme ça. À la finale, ça devient comme si c'était vraiment une âme. Alléluia. Et que pendant longtemps, cet homme a passé son temps sur son lit, ça a pris la forme de son lit. Et cet homme pouvait dire, frère, ton problème,
Je ne sais pas. Mais regarde l'état de ses vies. Alléluia. Regarde ce que j'ai. Si tu pars là-bas, à Capernaum, tu sais, la maison. La Bible nous dit que Jésus-Christ était dans la maison. On parle d'une adresse. Si tu pars là-bas, je peux te rassurer. Mon problème, c'est quoi? Il faut juste être à l'intérieur, frère. Hein? Quand il dit, il ne faut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Alléluia. Notre problème, c'est pas seulement d'être à moitié. Je suis